On va commencer. On range les portables, on les éteint. J'ai oublié d'éteindre le mien. Voilà, je vais... Pour la Sainte Seine, ça n'a pas été préparé. On a oublié. On y fera tout à l'heure. On y fera tout à l'heure. Ben, apparemment. Hein? Heureusement qu'il y a pensé, Marc. Bon. Ah là là, on est perdu. On peut commencer? Bon, je vais commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as permis ce matin déjà de nous lever, d'être plus ou moins selon en bonne santé, mais surtout de pouvoir nous réunir et être au culte ici, entre frères et entre sœurs. Et Seigneur, ce matin, nous avons le grand plaisir, j'ai surtout le grand plaisir, d'amener Mélinda ici pour la première fois dans notre église, en espérant qu'elle se sentira bien, mais surtout qu'elle ressentira ta présence, qu'elle ressentira tout ton amour, toute ta grâce, tout le bien que tu as envie de nous faire et de lui faire dans son âme, dans son cœur, Seigneur. Tout le bien que tu as envie de lui faire, cette proposition de vie, de parcours de vie avec elle, mon Dieu. Nous, tu nous as permis de te connaître, elle te connaît aussi. Et tu es tous les jours avec nous. Et Seigneur, je vais arrêter cette prière parce que justement, ma prière, elle a une suite, c'est la louange avec des questions et des réponses. Mais Seigneur Jésus, mon Dieu d'amour, merci. Amen. Notre cher frère Hervé, il n'y a pas longtemps, il nous avait dit, mais où es-tu? Hein? Déjà, Adam se trouvait en mauvaise posture dans la forêt. Où es-tu? Et moi, ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment plu, interpellé. Et j'ai voulu partager avec vous cette louange avec où es-tu, a demandé notre Seigneur Jésus. Mais pourquoi il a demandé ça? Pourquoi Dieu a demandé à Adam où es-tu? Parce qu'il l'aime, parce qu'il nous aime. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui comprend. C'est un Dieu qui veut être avec nous à chaque instant de notre vie. Le Seigneur Jésus est heureux quand dans la journée on dise « Oh mon Dieu, quelle belle journée! Oh Seigneur, j'ai fait telle rencontre. Oh Seigneur, qu'il est agréable d'être avec toi quand je me promène dans la forêt. » Ou lorsqu'on est au travail, c'est pénible, mon Dieu, mais tu es là. Tu me soutiens. Donc, nous allons vivre ce culte d'adoration en pensant qu'il nous demande quand même où on est, mais que lui, il répond par tout son amour, par toute sa grâce, il répond. On va le lire dans la Bible. Lecture Jean 3, 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et vous aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Et celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Il faut que nous mettions notre confiance en notre Seigneur Jésus. C'est vital pour notre vie spirituelle, pour notre âme, mais pour notre
notre équilibre, pour l'amour qui est en nous, pour l'amour que nous avons pour le voisin, la voisine, le collègue de travail. Parce que, en jouant sur les mots, je dirais que le Seigneur veille sur nous. Par contre, il ne nous surveille pas. Il veille par amour, par tendresse. Parce que celui qui surveille, qui a le mauvais esprit, il peut attendre que nous chutions pour... t'as vu, pour nous montrer du doigt. Mais le Seigneur Jésus, non. Et si jamais nous arrivions à chuter, il nous reprend tout de suite. Et pour continuer l'idée qu'il y a eu là, Jésus, mon Dieu, toi et tous les anges veillent sur le sommeil de cette petite merveille. Veille sur le sommeil de cette petite merveille. Mais qui est cette petite merveille? Seigneur Jésus, mon Dieu, c'est la fille que tu m'as donnée, c'est le fils que tu m'as donné, c'est mon mari, mon épouse, c'est mon collègue, la personne que je vois dans la rue qui me tend la main, celui qui me sourit, celui qui me dit « je ne suis pas bien aujourd'hui, ne m'en veux pas ». Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Nous avons tous de la valeur. Nous sommes tous des merveilles. Apprenons nous-mêmes à voir que l'autre est une merveille. Et de tous ceux que tu as mis sur mon chemin, Seigneur Jésus, de tout cela, tu m'as offert du bonheur et de la joie. C'est pour ça, je te remercie parce que je sais que tu prends soin de chacune de tes créatures. Le Seigneur attend certains qui tardent à aller à lui. Mais tant que nous n'avons pas donné notre dernier souffle, nous pouvons toujours dire « Seigneur, je te reconnais ». Il attend et il prend soin de nous. Le Seigneur est rempli de compassion. Nous allons continuer la lecture avec Jean 14, 23. Merci à vous deux. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui, et nous établirons notre demeure chez lui. C'est mieux? Ça va. Il m'a semblé que c'était mieux. Je disais tout à l'heure, Jésus est rempli de compassion pour ses créatures, pour ses frères, pour ses sœurs. Il a de la tristesse en lui quand il voit que nous sommes dans le malheur, que nous sommes perdus, quand nous sommes dans l'interrogation, quand nous sommes dans le doute. Mais un très grand monsieur, Rostand, a dit « Je suis dans le doute de ce que tu es ». Mais le doute, c'est déjà le début de la foi. Et Seigneur, toi, tu ne veux pas que nous soyons dans le doute. Alors petit à petit, tu émerveilles notre cœur. Petit à petit, tu le fais grandir de ce que tu es, de ce que tu veux pour nous. C'est important parce que si le Seigneur était inaccessible, mais que ferions-nous? Non, il n'est pas inaccessible. Il grandit dans notre âme, jour après jour. Ah oui, nous avons des déceptions, nous avons des tristesses, nous avons des chutes. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le Seigneur, il est là, malgré nos chutes. Et nous allons lire ce qui est dit dans la Bible au sujet de la compassion du Christ, dans Matthieu 9, 36. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Dans 1 Jean 2, 5, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu, mais de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Seigneur, si j'étais tout seul chez moi tout le temps, parfois il ne fait pas beau, je n'ai pas envie de prendre la voiture, aller à l'église, là. Mais le Seigneur est malin. Prends ta voiture, tu vas à l'église. En chemin, je m'occupe de toi. Arrivé ici, comme je suis heureux, je retrouve mes sœurs et mes frères. Ça, c'est important. Se retrouver entre nous. Parce qu'on peut avoir de la tristesse. On ne va pas voir un psy.
On discute avec un frère ou avec une sœur, et certains en sont témoins ici. Et cette tristesse, elle est partagée, elle est comprise. Et le Seigneur Jésus, c'était le plus grand des psychologues. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour comme le Seigneur Jésus avait. Et c'est l'amour qui permet de comprendre et d'aider l'autre. C'est l'amour de Jésus. Notre Seigneur Jésus était rempli de grâce. Et que fait-il de sa grâce? Il nous l'offre. Il nous offre sa grâce. Il nous comprend. Où es-tu? Jésus, c'est Jésus qui a dit, car moi je suis. Je suis ici à côté de toi. Je suis à la salle de sport. Je suis avec toi quand tu ramasses tes champignons. Je suis avec toi quand tu es fatigué de ta journée de travail. Je suis avec toi quand tu es triste parce que tu as perdu quelqu'un. Mais je suis avec toi. Alors, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ta souffrance. Ou alors, dis-moi ton bonheur. Dis-moi ta joie, une naissance qui a aimé et venu au monde il n'y a pas longtemps. On lui dit notre joie. Quand un de nos enfants réussit quelque chose, on lui dit notre joie. Il partage cette joie avec nous. Rempli de grâce. 2 Timothée 1,9. Tu pourras lire, Mélinda, s'il te plaît? Celui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Merci. C'est lui qui a voulu. C'est pas grâce à nos bonnes œuvres. Si c'était grâce à mes bonnes œuvres, je ne serais pas ici. Non, non. C'est la grâce de Dieu qui vient en nous. Il y a des années, j'avais vu un pauvre homme dans la neige, sans chaussettes. Il tendait la main à Intermarché. Et puis bon, j'ai été lui chercher 2-3 bricoles, quoi, sans importance. Il m'a dit, je te remercie, je te remercie. Je lui ai dit, non, j'ai appris par le Seigneur Jésus que c'est lui qui t'a offert ça. Mais moi, je suis la main de celui qui t'offre. Et la joie que tu as dans tes yeux vaut pour moi beaucoup plus que le saucisson et le camembert. Tu m'as offert cette joie. Je pourrais faire plus, je ferais plus, mais tu m'as offert cette joie. C'est moi qui te remercie. Et ça, je le pense sincèrement. Et ça change tout après. Ça change tout. La grâce de Dieu vient en nous et il nous permet d'avoir cette grâce à un moment précis, quand un autre être humain a besoin de nous. On va lire 1 Corinthiens 1,4. Marc, s'il te plaît, tu peux lire? Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu, à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union. On voit mal. Jésus-Christ. Oui, on voit mal. On devrait enlever la bougie. La grâce qui vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Mais la grâce, on ne l'obtient pas, on ne la ressent pas en étant unis aux vedettes de football, aux stars mondiales de musique ou de ce qu'on veut. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Jésus. Pour nous, les êtres humains, pour nous, les plus petits, les faibles, les sans valeur. Notre valeur, notre richesse, notre trésor, c'est l'amour de Jésus. C'est notre grande richesse. Seigneur Jésus, nous allons, par les chants maintenant, te dire tout notre amour. On est un peu moins nombreux que d'habitude, mais on va faire ce qu'il faut, pardonne-nous les fautes, mais pour te dire notre amour. À celui qui nous aime.
ta puissance au ciel. Oh, Amen. M'en veux pas, Michel, hein? C'est un réflexe. Auprès de Dieu, 521. Que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. De Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je viens en ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je tiens en ta présence, je lève les yeux saints pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. Je veux rester près de toi, mais c'est le Seigneur qui est près de nous, d'abord. Parce que nous, moi, des fois, dans mon égoïsme, je ne suis pas si près que ça du Seigneur. Mais lui, il est toujours là. Heureusement pour moi. Tout à l'heure, on a lu Jean 3, 16 à 18, Jean 14, 23, le magnifique verset qui nous prouve l'amour de Christ pour nous. Mais nous allons voir dans ce chant aussi que des âmes conduites par notre Seigneur peuvent mettre de jolis mots les uns derrière les autres pour en faire des chansons. Le Seigneur nous a aimés, 204. Nous a aimés
Comme tu n'es pas obligé, pas obligé. Guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier et travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Et connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Ô Seigneur, emporte-nous en ton amour. Amen. Joli, hein? Ah, comme ça fait du bien. Je vous ai mis plein de ou parce que je ne sais pas laquelle vous connaissez pour la suite. Le 200. Ah, d'accord. D'accord. Dieu
ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Amen. Seigneur, tu nous offres ton pardon, mais comme dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous sommes des êtres humains. C'est parfois dur de pardonner, mais tu nous apprends par contre que le pardon est une source de chaleur. Lorsque nous pardonnons sincèrement, notre cœur se réveille, notre âme est moins chargée. Nous sommes plus légers, non pas parce que nous t'avons suivi, oui, cela est important, mais parce que tu nous as fait comprendre une des choses les plus importantes du monde. Il ne peut pas y avoir d'amour sans pardon. Et le pardon, Seigneur, ça nous permet de nous relever. Ça nous permet de voir les choses différemment. Ça nous permet de dire, mon Dieu, tu as touché mon âme. Vraiment, tu as touché mon cœur. Tu m'as fait découvrir un trésor de vie. Et le Seigneur Jésus nous pardonne tous les jours. Il me pardonne à chaque instant mes fanfaronneries. Il me pardonne mon excès de vie, tout le temps, tout le temps. Et j'en suis très heureux. Parce que sinon, j'aurais tellement honte que je me cacherais et que plus personne ne me verrait. Mais le Seigneur pardonne. Et il apprécie, il aime quand on fait le premier pas du pardon vers l'autre. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Merci. Parce que toi, Seigneur, tu nous pardonnes, mais tu reçois notre demande de pardon aussi. Luc 5, 20. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Luc 23, 24. Pilate décida alors de satisfaire à leur demande. Il doit y avoir la suite derrière, j'ai peut-être mal écrit. Tu peux continuer derrière, s'il te plaît? Non, bon, j'ai dû me louper, pardon. Marc 2, 5. C'est pareil que Luc. Hein. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et si je ne me trompe pas,
Hervé, Pierre ou Michel me reprendront, il l'a dit à maintes reprises dans la Bible. Oui, au sujet, et après avoir ressuscité quelqu'un ou après avoir guéri quelqu'un. J'ai pas mais de toute façon, c'est une réalité. Oui, oui. La femme pécheresse. La femme pécheresse. Oui, voilà. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec toi, justement. Hein. La femme au puits aussi, c'est ça que tu voulais dire? Non. Non? Je parle de la femme qui était surprise en adultère, une trace sur le sol. Oui, oui. Mais voilà, le Seigneur nous pardonne. Et le Seigneur, il nous demande toujours, mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où sommes-nous? Pourquoi il nous demande ça? Où sommes-nous, mais aussi où en sommes-nous par rapport à Dieu, par rapport à notre introspection sur « oh là là, Seigneur, mais je fais que des bêtises ». Où en sommes-nous par rapport à tout ça? Et pourquoi il nous demande ça, le Seigneur? Parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous sauver de notre condition de pécheur. Il veut nous sauver de nous-mêmes. Et nous sauver de nous-mêmes, ça nous permet d'aller vers les autres. Ça nous permet d'être heureux. Ça nous permet aussi, si on écoute le Seigneur, dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux autres. Voilà. Un reflet de Christ dans le cœur d'un homme devrait être vu essentiellement dans sa capacité à aimer et à pardonner. C'est vrai ce que tu dis. Bah, c'est toujours vrai, mais merci. En fait, il a dit deux fois, dans Matthieu 9, 6 et Luc 5, verset 24. Et pour la femme surprise, il a dit, voilà. Mais c'était les deux occurrences, c'est Matthieu 9, 6 et Luc 5, 24. Si tu veux les références. 5. Ah bah j'ai mis 23, 24, c'était 5. Merci Hervé. Donc voilà, le Seigneur veut nous sauver et on le voit dans Actes 2, 38. Je vais demander à ma grande sœur si elle veut bien lire. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci. Je vais demander à Hervé s'il veut bien lire Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Ah oui, ça c'est dans la prison. Et je vais demander Romain, à ma sœur Yvette, si elle veut bien lire, Romains 10, 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, amen. Est-ce que nous croyons que Jésus est ressuscité? Ah, donc nous sommes sauvés. Ah, nous sommes sauvés. Hein, Olivier, hein? Nous sommes sauvés. Nous allons demander... C'est lui qui l'a dit tout, il monte sur la croix, puis après il est descendu du tombeau, puis après il est ressuscité. Et nous sommes sauvés. Celui qui est sauvé. Voilà. Merci Olivier. Nous allons chanter un chant que j'aime beaucoup par rapport au pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Nous demandons à notre Seigneur de nous pardonner, mais de toute façon, il nous pardonne. Mais c'est bien de notre part à nous de nous approcher de lui et de lui demander pardon. C'est bien. Parce que comme un père aimant ou une mère aimante, ça pardonne, pour ainsi dire, tout le temps aux enfants. Mais on apprécie en tant que parent de voir le petit bout de pitchoun là qui s'approche et qui dit pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon.
notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toute pensée impure, viens changer nos cœurs si durs. Raisonnement obscur, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas, oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. De toujours garder rancœur, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas, oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilierons devant toi. Pardon, Seigneur, mais vraiment pardon. Pardon de ce que nous sommes. Pardon des choses que nous ne disons pas alors que nous devrions les dire. Pardon des choses que nous disons alors que nous devrions nous taire. Et ainsi que nos actes, Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, pardon aussi de ce que je fais que je ne devrais pas faire et de ce que je devrais faire et que je ne fais pas. Pardon pour tout ça. Seigneur, c'est vrai que si on regarde nos péchés, si on regarde notre petitesse humaine, nous n'avons même pas le droit de lever la tête pour regarder le ciel. Mais toi, tu nous permets, Seigneur, d'avoir ces deux attitudes. Tu nous permets d'avoir cette attitude d'humilité sincère, authentique, parce que nous savons très bien ce que nous sommes. Mais tu nous permets d'être dans la joie, de regarder le ciel, de savoir que nous sommes sauvés, de savoir que nous allons nous retrouver plus tard, les uns les autres. C'est ça qui est merveilleux. Retrouver ceux qu'on a aimés et qui sont partis. Ça, c'est merveilleux. Parce que, Seigneur, c'est pas une petite croyance comme ça, non. Jusqu'au moment où nous devons partir, tu mets cette petite graine de certitude dans notre cœur. On va se retrouver, on va se retrouver. Fais confiance. C'est pour ça que je dis que Dieu est mon salut. Il est notre salut. Il est le Dieu de mon salut. Le 350. Dieu mon salut, Dieu de ma délivrance. Hey! C'est la
d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, au sujet du pardon, lorsque nous comprenons la richesse, ce que c'est de pardonner, nous avons la paix. C'est une conséquence. On a la paix. Nous sommes faillibles, tout un chacun. Il suffit que le diable il se transforme d'une façon qui nous attire plus qu'une autre chose, et nous pouvons chuter. Mais Jésus nous donne sa paix. Comme il est dit dans la Bible, ce n'est pas la paix que le monde donne, c'est la paix de Jésus. Nous allons le chanter. Oh, la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne de et qui conduit mes pas. Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus mon maître vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne de qui conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Le péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, celui qui conduit les pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne de lui qui conduit mes pas. J'ai gardé ce chant exprès pour la fin de la louange. Nous avons parlé beaucoup de où es-tu, où sommes-nous, où en sommes-nous, parce que le Seigneur est partout. Parce qu'il sait, parce qu'il sent, parce qu'il comprend nos défaillances, parce qu'il comprend nos faiblesses. Je n'ai pas dit que ça lui plaisait, il les comprend. Mais il a envie que nous changions.
Il a envie que nous nous rapprochions encore plus de lui. Mais il veut surtout que nous sentions, que nous ressentions, que nous allions à la recherche de son amour pour nous. Voilà ce que le Seigneur veut. Il veut que nous allions à lui, parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Il veut nous sauver, parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Moi, je lui dirais, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il n'y a pas de mots assez forts pour te dire merci. Alors, avec mes frères et avec mes sœurs, nous allons te le chanter. Le 113. Ta lumière, merci pour l'éclairage. Merci d'entendre ta prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci, Seigneur, pour toute ta joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci, Seigneur, pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, par elle tu m'instruis. Merci, car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci, les dons que te dépenses à tous tes élus. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout tout suit. Merci Seigneur. Merci. Nous allons passer quelques instants dans la prière commune. Dans la prière commune, je le rappelle, nous pouvons remercier le Seigneur, nous pouvons lui demander quelque chose, nous pouvons lui parler de nos soucis, nous pouvons nous confier à lui, nous pouvons lui dire que nous l'aimons, nous pouvons lui dire notre vie heureuse avec lui à nos côtés. Seigneur Jésus, moi je te remercie. Tu es un Dieu, tu n'es pas un Dieu, tu es mon Dieu. Tu es Dieu, le merveilleux. Tu es Dieu, le magnifique. Tu es le Dieu qui nous prend, nous, tes frères et tes sœurs, tendrement, plein de douceur. Tu nous amènes là où tu veux nous amener. Tu nous protèges lorsque nous trébuchons. Lorsque notre cœur est atteint, tu es là à côté de nous, tu nous écoutes.
et par le biais d'une oreille d'un frère ou d'une sœur qui a été attentive à notre souffrance ou à notre chagrin, tu nous donnes un message. Tu nous fais ressentir l'amour d'un frère ou d'une sœur dans un moment où nous sommes en perdition. Seigneur, cela ne résout pas les problèmes, mais cela nous permet de les voir différemment. Et Seigneur, parfois, nous sommes bouillants de joie parce que nous avons des bonnes nouvelles. Et cette année, tu nous as chéris dans les bonnes nouvelles. Avec la petite venue d'Aimé, depuis quelques années, Seigneur, tu nous as bénis. Tu as béni Génie, tu as béni Marcel avec leurs deux petits bouts. Tu as béni Féfé et nos filles avec leur petite fille Azalée. Seigneur, tu nous bénis et tu es heureux lorsque nous sommes dans la joie. Tu es heureux lorsque nous approchons de ton trône saint, ton trône de grâce. Et ce bonheur, Seigneur, tu nous le fais sentir. Merci, Seigneur. Amen. On veut te remercier ce matin pour ce moment, ces paroles qui nous sont rappelées de ton évangile. Tu dis va et je te pardonne tes péchés. C'est quand même extraordinaire. Cette femme, ce qui, où tu dis non, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Et ces paroles qui résonnent sont pour nous encore aujourd'hui, ce matin. Et merci parce qu'on est toujours dans cette situation-là. On peut venir vers toi en sachant que oui, je suis pardonné. Merci pour un si grand amour. Amen. Dieu a garanti sa promesse. C'est la promesse du salut, du pardon, de la vie éternelle. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Et ces actes, les actes de la croix, constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, comme on l'a rappelé, en raison de ton amour, de ta grâce, de ton œuvre à la croix, de ton renoncement total, Seigneur, tu nous as garanti ton pardon. Tu nous as garanti la paix, tu nous as garanti l'amour de manière inconditionnelle. En dehors de ce que nous sommes, c'est pleinement en toi sont toutes les ressources de ton pardon et de ta paix et de la vie éternelle. C'est en toi qu'elles sont. Alors Seigneur, nous pouvons te dire merci ensemble. Merci pour un salut si grand, si parfait, si incroyable, et pourtant nous le savons. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu t'es approché de nous, pour qu'on puisse s'approcher de toi. Seigneur, sois loué et adoré. Amen. Amen. Seigneur Jésus, mais que toi tu puisses dire tes péchés sont pardonnés. Et Seigneur, tu savais déjà que sur la croix, ton sacrifice serait une source de salut universel, Seigneur. Ceux qui sont venus à toi, tu as pu leur dire tes péchés te sont pardonnés. Et Seigneur, tu as prouvé que tu étais Dieu, tu as prouvé que tu aimais les hommes, Seigneur, les hommes et les femmes, Seigneur, sans condition. Et Seigneur, voilà, quand nous voyons cette démonstration d'amour, nous sommes confondus
pleinement homme et Dieu à la fois, puisque tu pouvais pardonner. Ce n'est pas un homme qui puisse pardonner les péchés. Mais voilà, ce mystère, Seigneur, nous dépasse, Seigneur, mais voilà, nous comprenons petit à petit, Seigneur, cette démonstration d'amour pour nous. Amen. Et je veux juste te dire merci, parce que tu es tout, tu es le Créateur, tu es celui qui nous pardonne, tu es celui qui nous protège, tu es là toujours auprès de nous. Et pour cela, je veux juste te dire merci. Juste cette parole de ma bouche. Merci Seigneur. Amen. Amour impossible à comprendre, le Fils de Dieu, le Créateur, vers nous pécheurs, voulu descendre, sous les traits du vrai serviteur. Ce grand amour qui s'humilie, plus bas encore est descendu. Le Fils de l'homme offre sa vie et meurt pour un monde perdu. Quel encens rare et sans mélange t'offrirait les tiens en retour. Le parfum de notre louange n'est-il pas Jésus, ton amour? Le ciel a visité la terre, Emmanuel vient jusqu'à nous, Dieu se fait homme, ô saint mystère, que son peuple adore à genoux. Merci Seigneur, de ce que le ciel est descendu sur la terre. Jésus nous appelle et nous parle. Et Seigneur, où pourrions-nous être mieux que près de toi, dans ta présence et dans tes bras? Mais je pense à tous ceux qui ont une peine dans le cœur, Seigneur. Peine qu'on partage, une peine intime qu'on ne peut pas partager. Seigneur, nous te demandons d'être le consolateur pour tous, car ta bonté et ta grâce sont surabondantes et peuvent remplir tous les vides qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Nous t'en remercions. Merci, merci, Seigneur. Bénis-nous, bien-aimés, Seigneur. Ceux qui sont loin, ceux qui ont besoin de revenir, ceux qui sont malheureux, ceux qui ne te connaissent pas. Oh, je t'en prie, Seigneur. Répands ta grâce sur eux, comme tu l'as répandue sur nous. Et on est tellement heureux avec toi, tellement heureux tout près de toi. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons vivre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est communier entre nous, mais c'est communier aussi avec Dieu, c'est communier avec Jésus. Tous les hommes et toutes les femmes de la terre, pas avec les fuseaux horaires différents, un jour dans la semaine, se réunissent pour dire au Seigneur Jésus, merci.
pour dire au Seigneur Jésus à quel point tu comptes sur nous, pour dire au Seigneur Jésus à quel point ton sacrifice est immense. Tu as souffert, mon Dieu. Tu as été méprisé par les hommes. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté alors que toi, tu en as tellement guéri. Tu en as tellement secouru. Tu as tellement été au-devant des malheureux pour les soutenir. Mais tu as été rejeté. De plus, tu as été frappé. Tu as été dénudé, tu as été martyrisé par le fouet. Ce fouet romain qui t'arrachait tes lambeaux de chair. Ce fouet romain qui tailladait tes chairs, Seigneur Jésus. Et tu as supporté tout ça, alors que si tu avais voulu, tu aurais pu, par ta puissance, t'en réchapper. Mais non, tu as été un fils obéissant. Tu as voulu accomplir ce que notre Père, ton Père, notre Dieu, t'a demandé de faire. Pourquoi ? Comme nous l'avons lu, comme nous l'avons chanté, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons le salut, pour que nous puissions nous retrouver plus tard. Seigneur, ton corps a pris toutes nos maladies, nos blessures, nos perfidies, tout ce qui n'était pas beau, tous nos péchés, toutes les horribles choses que nous pensons, que nous faisons. Tu as tout accepté dans ta souffrance. Et Seigneur, nous allons prendre le pain qui représente ton corps qui a été martyrisé. Nous allons prendre le vin qui représente ton sang qui a coulé pour nous, ton sang qui a lavé nos péchés, ton sang qui nous a purifiés, ton sang qui nous a sanctifiés, ton sang qui nous a justifiés. Seigneur, ton sang merveilleux qui a coulé pour nous, nous le prenons avec un respect immense. Mais nous te demandons, avant de prendre le pain et le vin, pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, nos pensées pendant le chemin, même pendant le culte. Notre esprit va tellement vite et loin. Nous te demandons pardon, mais nous allons prendre ce pain et ce vin avec un espoir, une espérance magnifique. Nous savons que nous allons te retrouver. Nous savons que nous allons retrouver tous nos ancêtres, Abraham, tous les prophètes, tous les apôtres. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes émerveillés. Nous sommes heureux de prendre ce pain et le vin. Amen. Olivier, s'il te plaît. Je te rappelle, tu passes devant, tu sais tout ce que tu fais. Tu fais attention de ne pas faire tomber, d'accord ? Merci Olivier. Attaché à la croix. Je pense à Maria à chaque fois. Ouais. Je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.
croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, modestie pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Nous pouvons prendre le pain? Seigneur, tu as été brisé par Dieu. Tu as porté le péché. Tu as porté l'expiation de nos péchés. Seigneur notre Dieu, notre frère distribue le vin et nous te remercions encore, Père. Nous n'avons cesse de te remercier, tellement c'est inimaginable ce que tu as fait, tellement c'est merveilleux. Nous communions tous ensemble, nous communions avec toi, nous te disons que nous reconnaissons, par ce geste de prendre le pain et le vin, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons que tu as ressuscité des morts, que tu as la toute puissance. Nous reconnaissons que
Tu sais tout, tu vois tout, tu es partout. Tu es Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre le vin. Polestra? Polestra, tu peux venir s'il te plaît? J'ai une mission très sérieuse. T'es sérieuse, hein, d'habitude, hein? Mission très sérieuse, tu connais, hein? Tiens. Tu n'es pas obligé, hein? Cassandre. Tu fais passer tout ça? Pour Cassandre aussi. Non, non, une seule, une seule. Pour Cassandre? Allez, Cassandre, tu viens? Tu viens aider ta petite copine, non? Vas-y alors, vas-y.